Et en cette période de Noël, eh bien, tous n'ont pas la chance d'être à la fête. La faute à l'isolement, à la solitude, aux fins de mois difficiles, quand ce n'est pas tout le mois. Heureusement, comme chaque année, des associations se mobilisent pour ces personnes dans un contexte forcément un peu différent des années précédentes. On le disait à cause du coronavirus. Et on en parle avec la secrétaire nationale du Secours populaire, également secrétaire générale de Haute-Garonne, qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin. Bonjour Ouria Tareb et joyeux Noël. Bonjour. À vous. Bonjour, merci. Bon, forcément un Noël, je le disais, un peu particulier avec cette crise sanitaire, économique que nous vivons. Vous organisez tous les ans au Secours populaire des réveillons solidaires grâce au Père Noël vert. Comment ça s'est passé, notamment hier soir pour ces réveillons ? C'est vrai que la crise sanitaire, elle a compliqué pas mal la pratique, on va dire, de la solidarité habituelle, puisque ça a été très compliqué pour nous de maintenir certaines activités. Mais ce que l'on peut dire, c'est qu'elle n'a affecté en rien, en fait, la détermination des bénévoles pour offrir une parenthèse féerique et permettre aux familles, finalement, de faire en sorte que Noël soit une fête pour tous. Donc, on a réussi grâce à de nombreux partenaires, parce que tout le monde finalement s'est mobilisé, que ce soit les enfants dans les écoles, les boulangeries, les entreprises. Voilà, on a réussi finalement à offrir, en tout cas à permettre à l'ensemble de ces familles en précarité de fêter les fêtes de fin d'année dignement. C'est-à-dire que vous avez réussi à rencontrer autant de personnes que les années précédentes, malgré ces conditions un peu particulières ? Oui, on a dû finalement s'adapter et ce que l'on faisait habituellement, on l'a fait autrement, tout simplement. Et on a fait ça sur plusieurs jours. Et l'idée, c'était vraiment de passer un moment ensemble, de vraiment essayer de garder ce côté justement d'échange, de partage, parce que ça c'était important pour nous. Parce qu'effectivement, il n'y a pas que le réveillon du 24 au soir ou le 25, il y a aussi avec cette campagne des Pères Noël verts, il y a cette volonté sur plusieurs jours d'accompagner ces personnes-là, parce qu'on le sait, c'est des moments importants, des moments où on se sent encore plus seul peut-être. Oui, exactement. On a eu énormément de témoignages. Nous, on a sur la Haute-Garonne, par exemple, on a organisé un marché de Noël. L'idée, c'était d'offrir, il y a un couple qui est venu faire des crêpes. On a essayé de faire quelque chose d'un peu plus féerique que d'habitude. Et ils venaient pas chercher le colis festif, en fait. Ce qu'ils venaient chercher, c'était un moment, vraiment un moment de partage, voir du monde, échanger, discuter. Et c'est ce qui est vraiment ressorti de cet événement-là. Donc, le fait de participer au sapin collaboratif, par exemple, de décorer le sapin tous ensemble, c'était vraiment des moments, des bons moments de partage. D'ailleurs, on peut le dire, on le rappelle, qu'on peut faire des dons encore maintenant pour cette opération des Pères Noël verts sur votre site. Ça continue. Oui, jusqu'au 31, parce que l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que cette fin d'année, elle soit un peu plus, on va dire, positive et un peu plus joyeuse que ce qu'on a vécu dernièrement, parce que vraiment la crise sanitaire, elle a touché énormément de monde, et autant économiquement que psychologiquement. C'est vrai que ça a été une période très difficile pour toutes les personnes. Ouais, vous avez senti justement que psychologiquement c'était encore plus dur et que la solitude était encore plus forte peut-être parmi les personnes que vous avez pu rencontrer. Oui, je crois que ce deuxième confinement, il confirme, vraiment, c'est vraiment difficile pour eux. On les sent très isolés, y compris moralement. J'ai l'impression que c'est vraiment le côté psychologique et ressort davantage que le premier confinement. Avec l'aspect psychologique et puis l'aspect bien sûr économique, tout simplement parce que vous avez notamment noté une hausse des demandes d'aide au secours populaire depuis la fin du premier confinement. Exactement. Moi, je prends l'exemple sur mon département, la Haute-Garonne. On a une augmentation de plus de 60%, 45% sur l'ensemble du territoire et 60% sur notre département. C'est énorme. C'est énorme. Et c'est quoi le profil de ces nouvelles personnes qui tombent dans la précarité ?
Nous avons aujourd'hui, nous rencontrons un public qui ne venait pas, c'est vrai, et dans nos permanences d'accueil, notamment les jeunes actifs, les jeunes de moins de 25 ans par exemple, qui jusqu'à présent travaillaient, étaient soit en CDD, soit en intérim, et qui arrivaient finalement à assumer, et voilà, grâce à leur salaire, un salaire qui était cependant qui était l'équivalent du SMIC, qui n'était pas forcément un mirobola, mais ils arrivaient quand même à faire face à leurs dépenses, et ils se retrouvent aujourd'hui sans emploi, au chômage, et sans pouvoir bénéficier du RSA par exemple, parce c'est ça, 25 ans. Donc c'est vrai que pour eux c'est très difficile. Un nouveau public, et puis c'est ça, j'ai l'impression aussi des jeunes qui sont là un peu dans l'angle mort des différentes mesures du gouvernement, ou des différentes aides qui existent pour justement éviter qu'ils ne basculent dans cette précarité. Exactement. Ce public-là, en tout cas le public jeune, actif, c'est vraiment un public qui va vraiment falloir soutenir, parce que ils ne peuvent prétendre à rien. S'ils n'ont pas assez cotisé durant leur mois de travail, ils vivent de rien, tout simplement. Bien sûr. On va bien sûr, on peut, je rappelle, donner des dons au secourspopulaire.fr avec le réveillon du 31 aussi qui va arriver vite. Est-ce que vous avez besoin de bénévoles, ou est-ce que vous avez toutes les équipes en place justement pour tenir jusqu'à ce 31 ? On va dire que vraiment le côté positif de cette crise, c'est la grande mobilisation de nombreux bénévoles. On a pu maintenir l'ensemble de nos activités grâce à cette mobilisation. C'est-à-dire que lors du premier confinement, on a eu énormément de bénévoles. Certains sont revenus nous aider là. Pendant les 3 jours, nous, on a eu des bénévoles qu'on a rencontrés en avril-mai et qui sont revenus nous aider. Donc c'est vrai que ça a quand même permis une grande mobilisation. On a toujours besoin de bénévoles, bien sûr. Puisque le secours populaire ne ferme pas, on reste tout le temps ouvert, et tout le monde est bienvenu, au contraire. Eh bien, en tout cas, c'est une bonne nouvelle, justement, cet élan aussi de solidarité. Merci beaucoup, Ouria Tareb. Je rappelle, vous êtes secrétaire national du Secours populaire et secrétaire général donc de Haute-Garonne. Bonne fête à vous.